je me promène encore une fois à Paradise parce que c'est tellement beau que ça vous fait un beau décor et voilà, et comme ça. Je vais aujourd'hui parler des symptômes qui m'ennuyaient vraiment beaucoup quand j'étais avec mes allergies à fond et qui me pourrissaient la vie. Alors, en tout premier lieu, ce qui me pourrissait la vie, c'était les démangeaisons. Ça, c'était vraiment une horreur. J'avais même des fois des rougeurs, y compris au visage, dans les plis des bras. C'était un vrai cauchemar. Et donc, pour anecdote, même quand j'étais plus petite, j'avais des blessures en dessous des oreilles. Et alors, quand les copains à l'école me demandaient qu'est-ce qui a bien pu m'arriver pour que j'ai des pansements comme ça qui entourent toute l'oreille, eh bien, je leur disais que je me suis coupée au couteau. Non, mais qui pouvait prendre un truc pareil au sérieux? Mais donc voilà, ça ne me plaisait pas de parler des mots, de faire la victime. En fait, je voulais trouver une solution. Et en même temps, comme c'était beaucoup d'allergies alimentaires, eh bien, j'avais énormément d'interdictions alimentaires. Et je faisais évidemment des bêtises parce que, bon, voilà, les restrictions de ma maman et sans rien pour remplacer ce qui manque, c'est un petit peu frustrant sur les bords. Du coup, ouais, dans le dos, je faisais beaucoup de bêtises et je ne voulais pas me priver de ce que ma mère voulait me priver. Mais du coup, après, les réactions allergiques, elles étaient là. Donc, ma maman était au courant que j'ai fait une bêtise. Et puis moi-même, j'étais pas bien dans mon corps. Je ne me sentais pas heureuse, avec des rougeurs, des taches. Alors, si ce n'était que ça serait pas mal. Mais il y avait encore des larmoiements au niveau des yeux. Alors, j'étais allergique à mon chat. Et donc, après, si je jouais avec et qu'après... je commençais à frotter les yeux, c'était tout rouge, gonflé, horrible. Le nez qui coule, le nez congestionné. Voilà, c'était pas de la rigolade non plus. Des fois, je voulais sentir une belle fleur et je me rendais compte qu'elle ne sent rien. Alors qu'elle est censée sentir bon. Alors, à côté de ça, ce n'est pas tout. Non, loin de là. J'avais aussi les laryngites striduleuses, où on appelle aussi l'œdème de Quincke. Et donc, ça, c'est un peu un trouble respiratoire où on se sent vraiment étouffé. On n'arrive plus à respirer. On se réveille en plein milieu de la nuit et on ne sait plus respirer bien. On n'arrive plus à remplir les poumons avec de l'air. C'est comme si quelqu'un nous serrait la gorge. Et quand on se couche, ça va moins bien. Quand on se redresse, ça va un petit peu mieux. Mais quand même, là, tout qui aboie comme un chien, et puis cette difficulté à cause du gonflement au niveau des voies respiratoires, ça pourrit quand même assez bien la vie. Et donc, quand j'étais petite, j'avais ça carrément une fois par mois, et il fallait faire intervenir les gros moyens parce que voilà, ma maman avait peur que je m'étouffe. Donc c'était des piqûres de cortisone et puis aussi des méthodes naturelles à côté. Mais voilà, le problème revenait. Alors est-ce qu'il faut travailler le symptôme ou est-ce qu'il faut changer quelque chose de plus global? Voilà, peu à peu, de fil en aiguille, je suis arrivée à l'idée qu'il faudrait plutôt un changement global dans son mode de vie pour enlever le problème. Parce que bon, la cortisone, on peut toujours en prendre et reprendre, mais est-ce qu'on ne fait pas des dégâts à notre organe? Il se peut que oui. Et puis ça ne résout pas le problème, puisque le symptôme revient, et encore. Ça n'en finit plus. Voilà, donc à côté de ça, j'avais aussi une immunité qui laissait à désirer. J'attrapais souvent froid, le nez qui coule, puis les infections dans la gorge, tout ça, c'était aussi monnaie courante, surtout en saison froide. Voilà, donc j'ai fait plus ou moins le tour des symptômes. À côté de ça aussi, des troubles digestifs, surtout pour les aliments qui sont allergènes ou alors les aliments difficiles à digérer, comme les aliments protéinés. Tout ça, ça a causé énormément d'inconfort digestif. J'avais aussi des douleurs digestives face à une digestion difficile, soit des aliments qui sont potentiellement allergènes, soit encore des aliments avec des molécules complexes comme les protéines. Et donc tout ça, le corps qui
qui a son lot de problèmes avec les allergies a du mal à digérer ses aliments et donc voilà, ça se répercutait par des mauvais moments. Et donc, pour terminer, il faut considérer le corps dans son ensemble parce qu'il faut une approche holistique pour pouvoir venir à bout de ces problèmes. Les symptômes sont là pour nous indiquer que quelque chose ne va pas, mais les symptômes ne sont pas une fin en soi. En vérité, il faut comprendre la cause. Alors, qu'est-ce qui cause ces symptômes? Et donc, voilà, le corps a un mécanisme en lui qui lui permet de se régénérer normalement. Et nous, ce qu'on doit lui apporter, c'est les conditions optimales pour que ça puisse avoir lieu en bonne et due forme. Et donc, sur ça, voilà, la vidéo du jour se termine. Alors, ce que je tiens absolument à savoir, c'est qu'est-ce qui vous ennuie à vous comme symptômes allergiques et comment vous y prenez-vous aujourd'hui pour en venir à bout. Est-ce que ça marche? Voilà. Ça serait génial d'échanger dans les commentaires et bien sûr, si cette vidéo peut aider des personnes de la famille ou des amis que vous connaissez, eh bien, partagez-la, likez un maximum et au plaisir de vous retrouver bientôt dans plein d'autres vidéos. Eh bien, belle et lumineuse journée à vous. Namasté!